Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui on va parler du Redmi 8. Voilà, du Redmi 8 qui est un téléphone smartphone, un téléphone connecté en dessous des 170 €. Donc c'est un téléphone qui est pas forcément fait pour tout le monde, mais on va en parler de suite. Je vous en parle, je vous le montre. On va faire un petit unboxing et après on en parle. Allez, du coup, on commence par ouvrir cette petite boîte. Donc, je vous rappelle, donc Redmi 8 de la marque Xiaomi, c'est écrit là-haut, comme le port salut, donc qui est une marque chinoise, et qui est un téléphone, donc on pourrait appeler low cost, en dessous des 150 €, en dessous des 160, vous pouvez même le trouver à 100 € chez certains revendeurs. En tout cas, là, je l'ai acheté donc chez nos amis de Leclerc. Et on va voir donc à l'unboxing ce que ça donne. On peut voir déjà qu'on a 3 couleurs de téléphone, le rouge, le bleu et le noir. Dans l'autre sens, donc le noir, le bleu et le rouge. Et que là, pour le coup, j'ai pris le rouge. Donc, on va commencer par ouvrir la boîte. Voilà. Pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a un papier. Ok, on a un papier. On a une petite pochette, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur après. On a une petite pochette, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur ensuite. On a le téléphone, hop, voilà, qui est là, qui est rouge. On peut voir déjà les traces de doigts. S'il y a des traces de doigts, c'est pas comme ça à la vente, hein, c'est juste que moi j'ai commencé déjà à le toucher, donc il y a des traces de doigts. Voilà, donc je vais le mettre de côté, voir ce qu'il y a ensuite dans la boîte. On a un chargeur USB. Voilà, tout ce qui est de plus classique. Là, on a des écouteurs Xiaomi qui ont l'air d'être des intra-auriculaires, mais bon voilà, oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a un port jack encore sur les téléphones Redmi. Et ensuite, on a le câble de recharge qui est étonnamment, vous le verrez peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que c'est de l'USB-C. On est sur un téléphone qui est pas très cher, donc déjà c'est de l'USB-C, c'est déjà un super point. Dans la pochette, déjà, on a le petit truc là pour sortir la carte SIM, ce qui est déjà pas mal. Et on a la notice. Voilà, notice, c'est important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de téléphones aujourd'hui qui sont plus vendus à des notices et que pour beaucoup de personnes, une notice c'est important. Alors après, elle est dans toutes les langues, donc j'imagine qu'on l'a aussi en français. Je vais pas regarder, je m'en fiche. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ils nous fournissent une petite coque plastique avec le téléphone. Donc honnêtement, c'est des coques un peu, voilà, un peu souples, un petit peu nulles, hein, mais bon, ça coûte une dizaine d'euros, même chez Amazon, voire beaucoup plus chez votre revendeur préféré. Donc du coup, c'est sympa d'avoir mis une petite coque à l'intérieur. Ok, donc on passe sur le téléphone. Donc déjà, on peut voir cette espèce enfin, moi je la trouve très jolie, hein. Franchement c'est bon, c'est du plastique, hein, mais je la trouve très jolie. On a cette espèce de couleur rouge, un petit peu carmin, un petit peu sympa, qui est vraiment jolie. Je commence du coup par la face arrière. On a la marque ici, on a le détecteur d'empreinte digitale pour la reconnaissance, on a deux capteurs, un 12 mégapixels, un 2 mégapixels, et on a un petit flash LED. Voilà ce qu'il y a à l'arrière. Sur les côtés, tac, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir le port ici de carte SIM. Hop, tu veux pas faire le focus? Non, bon, c'est pas grave. Ici, on a le port de carte SIM. Ici, ça c'est intéressant, on a le port USB-C. C'est un peu mieux, on va dire. On a le port USB-C, on a les micros et on a la prise jack ici. Sur le dessus, on a des micros et des capteurs. Hop, sur ce côté, on a les boutons de volume, on-off, et puis voilà. Alors, ce qui est marrant à savoir, c'est que sur le port carte SIM, même sur ces low cost, on va avoir une dual SIM, donc deux SIM possibles, et la possibilité de rentrer une carte SD. Déjà, c'est énorme.
Je suis désolé, mais c'est énorme pour un smartphone à ce prix-là. Ensuite, on a une batterie de 500 mAh, j'invente rien, c'est écrit dessus, hein, comme le port salut. 500 mAh, un écran de 6,22 pouces, 12 mégapixels donc, et 2 mégapixels de caméra à l'écran, et un Snapdragon comme processeur à 439, qui est, allez, le bas de gamme quand même, hein, qui est quand même le bas de gamme quand on est à la gamme 6 aujourd'hui. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les plastiques, je vais commencer à voir, à l'allumer, et puis je vous retrouve de suite. Bon, du coup je suis revenu, j'ai enlevé les petits plastiques. Déjà ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de la tenue en main, bon, il est assez grand, hein, donc bon, j'espère que ça va pas être un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir des écrans toujours plus grands, mais bon voilà, après pour les gens qui l'utilisent un peu moins, ça peut être une problématique. Après bah, il est pas non plus très léger, hein. Je pense que dès qu'on va y mettre une coque, etc., d'ailleurs que je vais faire de suite, je vais de suite lui mettre hop, la petite coque qui était intégrée avec, je vais la mettre de suite, hop. Comme ça on est sûr de pas l'abîmer, en tout cas pas abîmer le dos. Qu'est-ce que... Ah oui, carrément. Alors ça c'est pas mal ça. Il y a un petit machin là. Ça va pas être très pratique, mais il y a un petit machin comme ça qui protège, hop, de la poussière. Donc c'est vachement bien. Donc bon, avec la coque, honnêtement, voilà, c'est pas beau, c'est un peu sale, mais bon, au moins on n'aura pas de problème. Et hop, si je regarde, il fait exactement la taille de l'iPhone XR. Donc c'est quand même un grand téléphone. Alors, je vais essayer de l'allumer, voir s'il a de la batterie. Allez, pour finir et pour conclure, on va parler un petit peu de l'interface de Xiaomi. Donc là, bon, il n'est pas connecté à Internet, il n'a pas de carte SIM, etc. Donc c'est un téléphone qui est un peu... c'est un téléphone qui est un petit peu mouru, enfin un petit peu inutile pour l'instant. Mettre dans ce sens, mais a priori, voilà, on a des choses qui sont quand même très simples. Hop. Si je vais là, j'ai les notifs. Si je vais là, j'ai le tireur de notification, donc c'est très classique. On a Opera, tiens, c'est étonnant qu'on ait Opera, mais bon, ok, pour Internet, on a Opera du coup. Pourquoi pas. D'accord, ok, on a des applications Xiaomi, on a le Play Store qui est là. Bon, bah écoutez, voilà, à voir ce que ça donne un petit peu sur la durée. Je vais quand même faire un petit test, hop, d'appareil photo pour voir ce que ça donne. Mais c'est plutôt correct, honnêtement. C'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, ça va pas être un truc qui va être connu pour être parmi les meilleurs téléphones, mais en tout cas, ça a l'air d'être hyper réactif, ça a l'air d'être hyper sympa. Hop. Et puis voilà, donc bah écoutez, une première découverte de ce Xiaomi Redmi 8, qui a l'air très sympa à voir sur l'utilisation. De toute façon, c'est pas pour moi, donc je demanderai à la personne qui l'utilise pour voir voilà, comment elle l'utilise et et si ça lui plaît. Et en attendant, bah écoutez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ou les deux, à la chaîne. Et je reviendrai vers vous très vite avec de nouveaux produits. Merci à vous.